faire un petit rappel de ce qui s'est passé les fois précédentes. Nous avons bien entendu vu que la matière et la lumière sont intrinsèquement reliés. Effectivement, deux mécanismes, l'entropie et la négantropie, sont là pour nous montrer que nous sommes ondes et particules, que nous passons en permanence de la matière à la lumière et de la lumière à la matière. Que ce soit nous ou que ce soit d'autres phénomènes, mais tous sont régis par ce mécanisme absolument non négociable, je dirais. Et toute la nature répond à cela. Alors, c'est très important de le comprendre, et cette matière a besoin de l'énergie, tout comme la lumière a besoin de la matière pour s'exprimer, et finalement, nous allons faire nos chemins dans nos vies avec ce paramètre de matérialité et d'énergie qui sont complètement en permanence en train de nous faire vivre des expériences. Alors nous sommes tous des êtres en évolution permanente. L'univers évolue, la matière évolue et nous nous transformons au travers de cette matière et nous changeons de forme, mais comment ? C'est important de se poser la question et de savoir que finalement, derrière chaque nouvelle forme que nous créons, il y a de l'information sous forme d'énergie. Et information, c'est de la lumière dans cette forme, de l'information dans cette forme, formulation par nous de nos matières. L'information est de plus en plus amenée à se dématérialiser. Nous le voyons dans notre vie aujourd'hui. L'information digitale, virtuelle, nos téléphones ou Internet, ne serait-ce qu'Internet. Et si finalement on se calmait un peu et on se rendait compte que la dématérialisation fait partie de l'évolution. Et que pour beaucoup de personnes, la dématérialisation, oulala, c'est un sujet qui fait peur et qui semble scientifique et tabou. Mais si en fait l'évolution était d'aller de plus en plus de la matière vers la lumière. Oui, surtout qu'on sait que nous le faisons à chaque portion de seconde, pour faire simple. Est-ce qu'on ne serait pas en train de vivre de même façon au niveau de la planète, du cosmos, une dématérialisation? Personnellement, j'en suis absolument convaincue. Nos mentors le sont également. Nos scientifiques tendent vers cela de plus en plus, mais n'en parlent pas forcément ouvertement, parce que vous imaginez que il s'agit d'un sujet qui demande une culture générale de nature très spécifique. Alors, restons simples. La matière, nous le savons, se recompose, et pour ceux qui ont suivi les trois conférences précédentes, maintenant, ça fait partie d'un concept absolument naturel et normal. En direction de la lumière, cette matière va prendre une forme au retour de cette lumière dans la matière. Et donc, nous sommes des particules, nous faisons ce voyage à une vitesse qui ne nous permet pas de le voir, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on recompose notre matière avec plus de densité, plus de vitesse et bien entendu moins de matière. Moins de matière, moins d'espace et moins de temps. Et si on quitte la vision quantique, parce que là on était dans la physique quantique, et si on est un petit peu plus large spectre, au niveau universel, etc., rappelez-vous, en bas du triangle, en bas du conatus, nous sommes dans le chaos, dans le bêta, dans la révolution, et il y a une évolution possible vers la lumière,
et une évolution possible vers la matière. Dans celle-ci, on va changer de forme, on va changer la forme, d'accord? Et dans la matière, on va de nouveau, avec cette information qui provient de la lumière, on va aller se confronter à un chaos. Ce chaos, il est bien entendu une évidence pour nous, il est apparent, il est visible, et on va se confronter à ce chaos tous les jours de notre vie et on va le gérer. Alors, on va le gérer dans quoi? Eh bien, on va le gérer dans chaque palier que nous allons vivre, avec des émotions qui sont des émotions positives ou des émotions négatives. Elles vont finalement, ces émotions, soit si vous êtes dans l'enthousiasme et dans la joie, nous accélérer. Si vous êtes dans la tristesse et dans l'impuissance, elles vont vous freiner, vous ralentir. Et finalement, ça peut aller aussi jusqu'au repli sur soi. Ce sont des forces et elles sont là pour équilibrer notre voyage dans cette matière chaos mathématique qui est la forme visible, naturelle du Mahat, qui est le divin. Souvenez-vous quand on a évoqué le concept égyptien. Donc, dans cette horizontalité, on va avoir ces deux forces et on aura le besoin absolu d'avoir un rapport neutre à ça. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on se mette à trouver la complémentarité et l'étudier, aller trouver cette complémentarité jour-nuit, plaisir-souffrance, certitude-incertitude, confort-inconfort, entre le plus et le moins pour que on puisse vivre cette expérience à un autre niveau et ce nouveau niveau sera une évolution à part entière. Et à force de tourner en rond, en gravitation autour de notre matière, en passant par plaisir et souffrance et revenir au plaisir et retourner à la souffrance, finalement, on apprend. Et c'est très intéressant de voir que notre expérience dans l'évolution passe énormément par l'apprentissage. Nous sommes des êtres spirituels, nous sommes esprits. Et nous vivons une expérience terrestre dans la matière. OK, tout le monde est OK là-dessus. Eh bien, chaque expérience va nous obliger à aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, c'est quoi? C'est pas garder un os à ronger. C'est finalement se dire, OK, j'accepte. J'accepte d'en avoir pris plein la figure parce que j'ai appris ça. En définitive, ça me rend plus fort. C'est pas mal, j'aime bien. Et puis, en définitive, quelque part, je trouve que c'est plutôt bénéfique pour moi. Là, vous commencez à aimer ça et là, vous avez transcendé l'illusion de perte et vous en avez fait un bénéfice dans un apprentissage et nous allons aller plus loin tout à l'heure. Forcément que là, vous êtes prêt à vivre une autre expérience. L'évolution, elle se fait par palier, elle se fait par étape ou par échelon, elle se fait par saut. Et en physique quantique, on appelle ça un saut quantique parce qu'on change de réalité. Comment ça marche? Eh bien, à force de révolution, puisque quand on est dans le chaos, on est dans une force gravitationnelle, en tournant rond, on revient toujours au même point de doute, de souffrance, d'illusion et de nouveau des émotions de culpabilité, d'impuissance, et puis ensuite on va de nouveau s'enflammer, et puis on est rattrapé par nos filtres. On ne va pas entrer là-dedans ce soir parce que ce n'est pas le sujet, mais je veux que vous voyez le schéma dans son ensemble. À partir du moment où dans une révolution, vous commencez à accepter et que vous commencez à apprécier et à aimer ce que vous êtes en train de vivre dans votre révolution, à ce moment-là, vous arrivez à ressentir de la gratitude, de l'appréciation d'abord et de la gratitude ensuite, finalement de l'inspiration et finalement en vous disant que c'est absolument naturel de vous en prendre plein la gueule et d'être soutenu. À ce moment-là, vous faites un saut quantique. C'est là que vous changez de palier.
C'est pas en me disant ah ouais non je le fais plus, je sais mieux, je gagne plus. Non, c'est quand vous avez de la gratitude en perdant votre argent, en étant volé, en étant soutenu et complètement conscient de ce que vous allez devoir vivre dans ce soutien comme responsabilité. Là, vous êtes, et quand ça vous met dans un état de perfection, où vous voyez la perfection en toute chose, et que vous ne vous appuyez pas sur les événements pour vous excuser d'être mal, là, vous avez fait un saut quantique. Et les paliers se suivent et on évolue dans la vie de palier en palier. Et finalement, au niveau, je dirais, vital, au niveau de la vie, on vit ça. On le vit en tant qu'être humain. On est un bébé, on devient un enfant, on passe à l'adolescence, on devient un jeune adulte, ensuite un adulte mature et après un senior, ok. Donc les animaux pareil, ils vivent la même évolution physiologique et je dirais émotionnelle, mais ça on va pas rentrer là-dedans non plus, et ils naissent et ils meurent, ok, et on passe tous par ces étapes d'évolution. Cette évolution et l'évolution est un concept conique et pyramidal. Conatus, bon, c'est évident que dans ce format-là, vous pouvez vous imaginer avoir finalement, et je pars du principe que vous avez assisté aux autres conférences, chaque palier est créé des mêmes polarités. Ça, c'est clair. Parce que dans chaque palier, vous allez arriver sur un nouveau terrain et que ce nouveau terrain, il va être constitué de ce que la matière va vous proposer. Plaisir, souffrance, jour, nuit. On est toujours sur ce même paramètre. Et plus on évolue, plus il va se passer un truc que moi je trouve absolument magnifique, c'est que cette matière, au début, vous dessinez un triangle, en bas, le triangle est sur sa partie la plus large, et que si vous avez des lignes qui montent jusqu'au sommet de ce triangle et qui correspondent à vos paliers, vous allez vous rendre compte que la partie matière est de plus en plus restreinte et elle est de plus en plus petite, c'est-à-dire qu'entre plaisir et souffrance, le grand écart est de moins en moins grand, et que, imaginez ici que je sois au bas du triangle, je suis au centre, mon télos est au-dessus de moi, je le regarde dans les yeux, et puis paf, catastrophe dans ma vie, je fais ça. Imaginez que je sois au palier 4, d'accord? Donc mes bras font 50 cm de moi, et j'ai une vision beaucoup plus détachée de ma matière. Je vois ma polarité, je vois les deux côtés, jour et nuit, plaisir, souffrance, ok. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai que ça à faire. Je gagne en espace, en temps, en énergie pour aller observer les polarités dans ma vie. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous compreniez. C'est exactement la même chose si vous regardez une voie ferrée, que vous mettiez un pied sur un rail et un pied sur l'autre. Si vous avez le besoin de regarder votre vie pendant que vous avez les deux pieds posés sur les rails, vous allez devoir ou regarder le pied droit ou le pied gauche, et finalement, plus vous relèverez le regard vers votre objectif, et plus les deux rails vont se rejoindre et faire fusion avec votre vision. On est dans cet état-là, dans cet espace-là. Ça veut dire que votre bêta, votre matière, votre chaos vont devenir de plus en plus restreints, et que finalement, on va gagner de la place pour la partie lumière, pour la partie information, pour la partie énergie, pour la partie spirituelle, pour la partie rayonnement, pour la partie qui, dans votre évolution, va changer la matière. Et en fait, la matière diminue et l'énergie va augmenter. Mais dans cette énergie, il y a quelque chose d'absolument incroyable qui est votre potentiel. On est bien d'accord. Alors, on va prendre un exemple. L'iPhone, aujourd'hui, il représente 1 million de fois l'ordinateur IBM, l'ordinateur
c'est pas forcément un IBM, l'ordinateur qui a posé le vaisseau Apollo sur la Lune. OK, 1 million de fois. Alors, bien entendu qu'il est plus rapide, il est plus petit, il est plus dense et il est plus facile d'utilisation. Tout ça processe sur la base de l'évolution. On voyage plus vite, on pense plus vite, on apprend plus vite, on crée plus vite, on communique plus vite. Et puis finalement, l'information elle-même, elle est plus concentrée et rapide. On est dans un principe d'évolution par addition ou soustraction et concentration, c'est de la récapitulation. Tout ce qui a été appris est récapitulé sous une forme nouvelle et plus dense et plus efficiente. Et finalement, c'est ce qui se passe avec notre téléphone. Le iPhone, c'est une refonte de l'IBM, d'accord, et une accumulation de toutes les formes qui ont été changées depuis. Et vous remplacez le grand spécialiste qui était censé gérer les mètres carrés qu'occupait l'IBM. On est tous dans de la récapitulation. On est tous nous-mêmes récapitulation au niveau phylogénique, c'est-à-dire au niveau de nos familles. On récapitule nos héritages, notre ADN est une expression de cette récapitulation. Au niveau ontogénique, c'est-à-dire au niveau de l'espèce, pareil, nous avons créé des séquences de récapitulation pour arriver jusqu'à ce niveau de notre espèce. Alors aujourd'hui, on est Homo erectus qui est passé à Homo sapiens, ok. Nous sommes aujourd'hui Homo sapiens, 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 mais qu'est-ce qu'on est? On est plus fin, on est plus rapide, on crée plus de choses et on est de plus en plus complexe au niveau des images que nous formons. C'est déjà énorme de recomprendre ça, de reconsidérer ça. L'autre chemin dans l'évolution, c'est la décapitulation. Et là, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est du pédomorphisme. Alors, on est des êtres spirituels. Oui, Brigitte. Qui vivent une expérience terrestre et matérielle. Oui, Brigitte. Qu'est-ce que ça change dans ma vie quand à 40 ans, je me mets à piétiner le sol? Ben là, je fais une crise d'adolescence, pour faire simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous savez, cet être spirituel qui fait des expériences, ça veut dire que à chaque étape, il est confronté à la dualité de la matière et il va la vivre, il va la comprendre, il va l'accepter et il va l'aimer. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais si il ne la gère pas, cette dualité, à l'âge de 17 ans, et il dit on verra plus tard, à l'âge de 30 ans, on verra plus tard, c'est pas grave. Ouais, c'est gênant, j'ai perdu du temps, mais c'est pas grave. J'ai pas envie, moi, de commencer à m'occuper de ma santé. Ça c'est pas la peine. Pas... Ben, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes ces évolutions vont renseigner votre champ morphogénétique. Vous êtes en train de renseigner votre champ morphique, mais aussi l'univers. Vous êtes en train de laisser une empreinte de votre passage ici sur la planète. Vous êtes en train de nourrir d'informations notre Terre, son univers environnant, sa place dans le cosmos, d'accord? Et à chaque palier, à chaque nouvelle expérience, vous envoyez un ensemble d'informations. Alors, bien sûr que les étapes qu'on fait dans la vie pour évoluer, elles sont partagées avec les autres par du blabla, des échanges verbaux, de la communication, mais il y a une part qu'on oublie. Et je crois qu'on est arrivé à un moment de notre histoire où on oublie vraiment cela. C'est surtout la lumière et la spiritualité que l'on partage, cette part de l'énergie derrière la forme. Les informations qui sont complètement imprégnées et qui impactent nos vies parce que c'est nous qui faisons ces chemins-là, leur sens pour nous, pour les autres, pour le reste, tout ce qui n'est pas nous, ces informations imprègnent au travers de la lumière et de la spiritualité les chemins et les évolutions qu'on va faire.
Et ce qu'on vit est engrammé dans cette lumière. On a une véritable responsabilité. Alors, il y a un monsieur qui était un jésuite, mais pas que, hein, puisque c'était un paléontologiste, paléontologue, je crois, oui, excusez-moi pour le vocabulaire. Il s'appelait Teilhard de Chardin et il appelait cet espace d'information la noosphère, cette mémoire collective, universelle. Il y mettait bien sûr les humains, les espèces, etc. Toutes les empreintes de nos vies, nos expériences, elles sont dans la noosphère. Et cette noosphère est importante pour que la lumière information, puisse utiliser cela, parce que ça permet de venir nourrir la matérialisation. Mais où elle nous embarque avec tout ça. Nous, on est venu avec nos petits problèmes dans notre vie. Ok, alors l'incarnation dans la matière de la lumière sous une forme différente, qu'est-ce que ça peut avoir avec nous? Bien, à chaque fois qu'on fait un saut quantique, on change de palier, d'accord? Le rayonnement augmente. Ok. Et ce phénomène-là, il est ce que nous appelons dans notre jargon de coach le PEMA. Ce PEMA, ce potentiel électromagnétique, va déterminer votre évolution. Votre évolution, elle est faite pour augmenter le PEMA et le PEMA est là pour soutenir votre évolution d'une façon négative ou positive. Parce que la part de matière qui diminue va être complètement impactée par votre énergie qui amplifie. Et c'est un peu comme un métronome, c'est-à-dire qu'en bas, vous avez très peu d'énergie, vous êtes, on va dire, envahi par la matière. En haut, vous avez très peu de matière et beaucoup d'énergie à votre disposition. Moins on a de matière, moins on est dans le bêta, moins on a de complications, moins on juge et moins on a de jugement dans les expériences, plus on est libre. Vous le savez. Plus on accepte les complémentarités jour et nuit, plaisir, souffrance, certitude, incertitude, etc., plus on a de l'intuition et surtout, on n'est pas aspiré. Donc, on revient au centre et on est aligné avec son télos. En tout cas, on est face à lui et là, on est inspiré. Et on a à ce moment-là le cerveau droit qui nous permet, dans cette inspiration, d'aller activer, et bien entendu, il nous faut être en alpha pour avoir notre PEMA en plein opérationnel. C'est vraiment très important de savoir que notre PEMA, si nous sommes inspirés, va être décuplé. Et à ce moment-là, on est dans un rapport énergétique avec notre vie et notre chemin. On entre avec la vie dans un rapport qui est pure énergie et moins matière. Ça veut dire, je suis plus énergie que matière. Quand je regarde ma vie, je ne rentre pas dans les plaisirs et la souffrance de façon à oublier quoi ça joue dans ma vie pour ce que je désire accomplir. Quoi ça me donne ou me retire? Est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que je dis oui ou non? Alors, le fait d'être plus énergique matière, ça ne veut pas dire qu'on lâche les responsabilités de gestion. Et en plus, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aimer la matière. On va aimer les plaisirs, souffrances, les jours et nuits, les conforts, inconforts, les certitudes, incertitudes. On va se mettre à aimer ça de plus en plus et plus facilement à tel point qu'on va se mettre à aimer cette dualité au point de pouvoir anticiper. Et on va en parler. D'ailleurs, John F. de Martini a créé un séminaire qui dure, je crois, 7 ou 8 jours et qui s'appelle Prophecy. Prophecy, pourquoi? Parce que vous êtes capable d'être votre propre prophète. Et je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, j'ai toujours rêvé de faire un prophecy avec John F. de Martini.
J'ai fait d'autres événements avec lui en tant qu'étudiante, bien sûr, en tant qu'assistante. Et c'est certainement le plus savoureux. J'ai eu la chance d'avoir des petits extraits de ces magnifiques formations. C'est absolument incroyable comment nous sommes faits pour être prophètes de nos vies. Notre rayonnement change, notre aura change, elle augmente au fur et à mesure qu'on évolue. Donc, on a l'expérience de la dualité dans la matière, on est capable d'anticiper, de prévoir, de savoir quels sont les crises pédomorphiques potentielles qu'on peut déclencher, d'accord? Parce qu'on passe des stations radio, on a une bande émettrice qui est de plus en plus large au niveau énergétique, on touche à plus de gens, on touche aussi à plus d'espace-temps disponible pour nous parce qu'on va gérer notre temps différemment. Et on est dans le sens de la lumière, on est dans notre télos. Et c'est Aristote ou Socrate qui a donné ce nom de télos. Okay, et là, on peut commencer à ce moment-là à réfléchir différemment, créer, imaginer, en relation bien sûr avec notre raison d'être. Et on ne va plus être aspiré par les bobos et les cadeaux. On va les voir, on va leur faire une place, on va les considérer, on va les estimer et on va s'estimer en relation avec ça, capable ou considérer que c'est juste de dire oui ou non à cela. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans une autre relation à l'événementiel de notre vie, au factuel. Et en bas du cône de la polarisation est complètement énorme, d'accord? Et ça prend du temps et de l'espace. Alors qu'en haut de votre évolution, beaucoup moins, voire presque dans un idéal de façon très minime. Et la matière consomme l'espace-temps. La lumière, non. Et ça, c'est une donnée qui change beaucoup. Il y a une chose que John F. de Martini dit aussi, c'est qu'en nous épanouissant, on devient de plus en plus fiable, de plus en plus sécurisant pour les autres, plus stable, et finalement, on reste créatif, et il va jusqu'à nous décrire toute la neurobiochimie du corps qui change quand on est en fulfillment, quand on est en direction de son télos. Et bien entendu, la première chose qu'il faut retenir, c'est qu'en dématérialisant à chaque étape, en étant dans chaque palier avec de l'espace-temps qui va diminuer, l'espace-temps qui va se rétrécir, la lumière et l'énergie qui va prendre le dessus, on va vivre des expériences d'un niveau qualitatif nettement supérieur à ce que l'on vit quand on part du bas du triangle. La deuxième chose, c'est puisque la matière et le chaos diminuent dans l'évolution, bien entendu que les complications liées à cette matière vont diminuer aussi. Et il y a quelque chose d'autre qui va apparaître. On va s'attirer une complexité différente. Cette complexité, elle va augmenter au fur et à mesure de notre évolution. On peut reprendre le même exemple de l'enfant et de l'adulte. L'enfant, au début de sa vie, va apprendre à marcher, il va apprendre à viser pour prendre quelque chose, le mettre à sa bouche. L'adulte, lui, va apprendre à gérer sa famille, son business, ses finances, etc. Niveau de complexité nettement supérieur. Et pour tout type d'évolution, on retrouve ce principe-là. La complexité augmente entre l'enfant et l'adulte, oui, et c'est vrai que la complexité augmente aussi dans l'évolution technologique. Les anciens IBM, les appareils actuels, même au niveau de l'information, on a accès à une information de façon tellement plus complexe et serviable, en moins de temps, plus rapidement.
C'est l'essence de l'évolution. Moins de complications, plus de complexité. Et par contre, cette complexité, on en hérite. On hérite avec le changement de palier de cette nouvelle complexité et qu'à chaque palier, on va avoir ce renouvellement et par contre, on va se créer nos propres complications. Ça, c'est notre responsabilité via nos filtres, nos peurs face à la nouvelle dualité dans la matière parce que nous avons tendance à aller de A à B et à B à vouloir utiliser les expériences de A pour résoudre notre vie et la gérer. Ça ne marche pas. Il va falloir faire quelque chose. Bah, forcément, nouveau palier, terra incognita. Et là, on va immédiatement faire quoi? On va juger avec les yeux du palier A alors qu'on est au palier B. Et on va, bien entendu, faire pareil pour l'environnement. On va le juger. Et on va se baser sur les connaissances du palier A. Et le palier A, c'est le palier d'avant, c'est le passé. Donc, si vous êtes en train de juger le présent avec le passé, vous allez reproduire quoi? Du futur ou du passé? Vous avez de grandes chances de reproduire du, bien entendu, passé. Et comme on est dans ces cas-là par des filtres qui nous limitent, on risque d'attirer le passé qu'on n'a pas forcément le plus apprécié et qui n'est pas du tout adapté avec le nouveau niveau. Et donc, qu'est-ce qu'on va ressentir pour ce nouveau niveau? Est-ce qu'on va accepter de transcender, de se dépasser, ou est-ce qu'on va se plaindre et pleurnicher et faire une crise pédomorphique? C'est souvent ce qui se passe. Alors là, bien entendu, ces jugements, ça va entretenir un nouveau chaos, d'accord? Et tous nos filtres vont s'activer et chaque humain va, face à cette évolution, avoir tendance, à chaque niveau de son évolution, de créer ses propres... c'est ce qu'on a dans le schéma de Nikolsky, c'est-à-dire qu'on va venir reproduire par reflet nos tendances à résister, à réagir à certaines polarités. Alors, ces complications, elles ne sont jamais la faute de l'État, de la famille, de l'époux, du fils, de la mère, de la communauté. Non, elles viennent de nous. Et c'est juste que dans notre vie, c'est naturel qu'on passe par les deux polarités. On a tendance, et surtout nous, coach, on a tendance à imaginer que parce qu'on sait, parce qu'on a fait un palier, que ça y est. Ça y est, oui, sur une chose, on peut anticiper, on peut se préparer et on peut utiliser notre alignement pour s'aligner à notre raison d'être pour ne pas être aspiré. Mais on sera toujours challengé. On va toujours avoir tendance à aller vers la décapitulation plutôt que la récapitulation. Et on va avoir tendance à aller vers la récapitulation en voulant éviter la décapitulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir ces deux forces qui vont nous aspirer. Et on va avoir l'illusion, la surestime de pouvoir y échapper. Non, on n'y échappera pas. Ce qui va changer, c'est dans quel état on va le vivre, avec quelle capacité espace-temps de le gérer et surtout dans quel état psychoneuro-émotionnel. Et là est le vrai cadeau, je dirais. Donc, c'est vrai que quand on est sur le palier B, on va s'attirer des choses plus complexes, donc on peut avoir peur. C'est, je dirais, légitime, puisqu'on change de réalité, on est dans de l'inconnu. Donc, il se peut que des choses qu'on n'a pas réglées dans le passé, on ait à le régler à ce moment-là. On est d'accord. Et on va faire une crise d'ado. Et puis finalement, on va être obligé d'aller faire ce qu'on a refusé de faire il y a 10 ans ou 5 ans ou l'année dernière et d'aller prendre des responsabilités qui vont avec. Alors, bien entendu, dans cette rechute, parce qu'à ce moment-là, on fait marche arrière, on revient au palier antérieur où
2 ou 3 avant le A, le moins A, moins moins A, par exemple. Et là, on fait une crise de pédomorphisme. Et bien sûr, elles vont servir ces chutes et rechutes en arrière à régler des parts de nos expériences du passé qu'on n'a pas dépassées, qu'on n'a pas transcendées, qu'on n'a pas acceptées, qu'on n'a pas appris à aimer et on n'a pas trouvé le sens. On n'a pas trouvé le sens pour notre vie dans la globalité ou le palier juste devant nous qu'on avait à 17 ans, c'est-à-dire devenir un adulte, par exemple. Et aujourd'hui, eh ben, il y a cette part de nous qui s'active dans le palier tel ou tel. C'est un petit peu embêtant, mais en réalité, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous allez avoir l'opportunité d'aller régler quelque chose que vous n'aurez jamais eu à régler si vous n'aviez pas évolué. Donc l'évolution est une opportunité intéressante à saisir. Et c'est quelque chose qu'il faut peut-être garder en tête. Alors, et ça c'est, je vous le dis parce que j'ai eu l'occasion d'en vivre quelques-unes, ces crises de pédomorphisme, c'est que finalement, à chaque fois que je sens que je commence à taper des pieds, à dire non, c'est pas juste, je sais, je suis en train de rejeter mes responsabilités passées. Et donc que je suis en train de renforcer l'identité et la personnalité de la Brigitte du passé et que ça ne me fait pas avancer, ça me plombe mon télos du moment. Et finalement, je me mets à réagir au lieu d'agir. Et ça, finalement, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je redescends dans la matière de l'époque et là, je refais le grand écart. Et là, je repère du temps. Et là, je redonne de l'énergie pour aller réparer après avoir souffert. Et en souffrant, sans avoir de gratitude pour ça. Et après, je vais célébrer pour oublier la souffrance. Et on rentre dans un schéma qui est celui du passé, de l'ado, par exemple. C'est quoi la spiritualité? La spiritualité, et là il est temps quand même qu'on comprenne, c'est de rester dans notre verticalité. Alors dans ce triangle, c'est la ligne centrale qui est au centre de vos polarités, en bas du triangle, et qui va en direction du sommet, qui est le photon, la lumière, l'ordre, omniscient, omnipotent, omniprésent, le divin, et en bas, bien entendu, le divin et le mat, et en bas, la nature, le chaos, le désordre, et la polarité, la dualité dans la matière, avec en son centre un point neutre qui est notre point de stabilité. Dans l'alignement neuro-émotionnel, dans notre rectitude, on a accès via l'alignement neuro-émotionnel et la méthode qui est le système d'alignement neuro-émotionnel, on a accès à cet entretien de notre relation au point neutre dans tout niveau, tout palier, pour revenir à notre essence. Pour arriver là, et pour arriver à faire cela, il nous faut une chose, il nous faut un pourquoi. Il nous faut que cette lumière, cette spiritualité nous anime. Rappelez-vous dans la première conférence, anima, animus, être animé par la lumière, par notre âme, par notre raison d'être. Et le télos, c'est bien Socrate, il me semble, qui a dénommé le sens de cette projection dans l'avenir que nous faisons mentalement, nous, esprit. Okay, la part de nous qui est esprit projette et nous projette, mais sans le corps, cette expérience énergétique de projection n'ira pas très loin, n'est-ce pas? Donc vous avez besoin de vous aligner de façon psychocorporelle.
vous allez avoir besoin pour être dans votre centre, même si vous êtes aspiré, de pouvoir y revenir au début, puis après d'être de moins en moins aspiré par les plus et les moins, le jour et la nuit, et de finalement, par votre rituel du Seigne tous les matins, vous dire merci pour ce bobo, ok pour ce cadeau, waouh, tout est parfait, tout s'équilibre, tout est synchrone. Et si vous avez utilisé la méthode de transformation émotionnelle de John F. de Martini, vous savez qu'au moment où on vous embrasse, quelque part, quelqu'un est en train de vous condamner. Vous savez qu'au moment où vous perdez, vous êtes déjà gagnant dans un autre domaine. Vous le savez, vous en avez la foi. Et c'est donc cela que vous allez voir dans votre vie. Parce que vous êtes exercé, parce que vous l'avez pratiqué, parce que, et ça c'est de votre responsabilité. Alors, la téléologie, c'est quoi? C'est l'étude du télos et la projection télé, okay, vers le logos. Et c'est quoi le logos? C'est l'information. Donc, ma projection vers le logos, à ce moment-là, c'est quoi? C'est votre vision à vous, pleine d'informations sensitives et motrices, qui est sous forme d'images, de ressentis et de pensées, de concepts et de satisfaction émotionnelle, etc., qui sont votre télos. Alors, c'est vrai que c'est difficile, les gens ont du mal avec ça, parce qu'ils ne se rendent pas compte que comment je garde le contact, moi, avec mon télos? C'est juste une idée. Non, ce n'est pas une idée. C'est un ensemble de paramètres psychocorporels qui font que soit vous le flirtez avec, soit vous vous engagez et vous le fréquentez, et vous le sentez, et vous le goûtez, et vous le jouez, et vous le fréquentez. Et c'est intéressant parce que ce logos de votre projection et cette projection vers votre logos, qui est votre potentiel à développer cette vision. Vous vous rappelez le champ morphogénétique, ce noosphère, où toutes les informations vous concernant votre morphogénétique, informations regroupées de tous vos potentiels dans votre vie, c'est là en permanence. Donc, aller en alpha, vous connecter à votre télos, c'est vous remettre dans votre centre. Et ce télos, ce logos, information qui prend forme, qui est votre forme et qui devient votre télos, il existe dans chaque atome, dans chaque cellule, chaque particule de lumière. C'est quelque chose qui fait partie de la vie. Et nous sommes holographiques, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons l'entièreté des informations du tout en nous. Tout est en 3 dimensions dans le sens existentiel du terme. Et finalement, il y a également les infos de l'espace, du temps et leur cohérence. Et c'est très important de ne pas omettre de le dire, parce que la spiritualité, c'est de prendre conscience de ça pour que vous puissiez voir que pour accéder à cette information, il faut passer par votre télos. Pourquoi? Parce que votre télos, c'est votre pourquoi, votre raison d'être. Et quand vous êtes connecté à votre raison d'être, eh bien, vous vous connectez au tout. Vous êtes en alpha, vous êtes inspiré, vous êtes dans un rythme qui vous porte. Votre système nerveux est en plein potentiel, mais surtout, vous êtes sur votre cerveau droit, vous pouvez télécharger des idées du logos. C'est ça le téléchargement. Et l'inspiration, c'est ça. Et ensuite, à force de fréquenter le logos, vous aurez des intuitions, car votre âme saura si vous êtes en adéquation ou pas avec vos potentiels, en relation positive avec votre télos. Et finalement, vous allez pouvoir ou non évoluer dans une direction, mais une chose est certaine, c'est que cette fréquentation avec l'alignement neuro-émotionnel va créer de la certitude. Et le jour où vous vous branchez à votre télos en alpha,
que ce soit bien entendu votre télos de la vie entière ou d'une étape de votre vie. Ça n'a pas besoin d'être toute votre vie, bien entendu. Vous allez accéder à de la certitude. Vous allez ressentir de la certitude, vous allez avoir la foi et vous allez développer cette certitude à un niveau supérieur. Vous allez devenir inébranlable. Et quand la certitude s'installe sur la base d'un désir, eh bien, ça va nous dire pourquoi on est là, ici et maintenant. Ça va nous dire qu'on est capable d'avoir une connexion directe à notre télos, d'être dans cette verticalité, cette rectitude, d'accord? Et d'avoir cette rectitude à notre service pour exprimer notre âme, nos besoins, nos désirs, nos nécessités, nos raisons d'être. Et cette rectitude, c'est rien d'autre que la direction de notre vie et la direction dans laquelle on va. Et en évoluant de palier à palier, on va continuer à être aspiré par nos complications, d'accord? Elles vont tenter de casser, ça va casser nos rectitudes, notre rectitude. Ça va nous sortir de cette direction, d'accord? Mais le Sein, le système d'alignement neuro-émotionnel et les protocoles que vous allez pratiquer tous les jours, tous les matins, tous les soirs, par exemple, vont vous maintenir dans ce centre et vont vous maintenir dans la connexion à votre télos. Et les motivations externes de jour et de nuit, ils vont concurrencer, bien sûr, avec quoi? Avec vos motivations internes. Et celles-ci seront 75% de votre réalité. Les motivations externes vont devenir des mécaniques du comment. Et c'est très important pour vous de comprendre ça parce que ça va vous toucher de moins en moins au gré des paliers que vous allez franchir. Ça va être de plus en plus normal, naturel de rester centré pour gérer vos complications. Et pour ça, il va falloir que vous appreniez à étudier. Vous allez étudier votre terrain de jeu, votre nouveau terrain de jeu. Vous allez bien entendu étudier comment. Vous allez commencer par vous étudier vous-même. Parce que la base de la base, c'est de vous connaître, de bien entendu vous connaître, mais aussi de reconnaître votre environnement, de mieux le définir et sur la base de votre connaissance de vous-même. Travailler sur vous. Et le coaching, entre autres, les outils du coaching, vous permettent de garder cette verticalité, de passer en étude quand vous arrivez sur un nouveau palier. Vous êtes sur une terre inconnue, donc vous allez avoir vos filtres qui vont s'activer, vous allez être aspiré latéralement, on va vouloir casser votre rectitude. Eh bien, l'étude va maintenir votre motivation parce que finalement, votre motivation va qualifier, va donner de la qualité à votre étude. Vous allez être motivé pour aller étudier. Et vous savez, nous avons un mentor qui s'appelle Arash Dharampour et il parle des zoologies. Et il dit que toutes les zoologies, à un moment donné, toutes les études nous permettent de créer une technologie. Et on se rend compte aujourd'hui que l'humanité a, même à ce niveau-là, dans la technologie reliée à toutes ces connaissances et toutes ces études, est en train de vivre le même schéma de dématérialisation. Et donc, il faut continuer parce qu'on est dans quelque chose qui nous dépasse. On ne peut pas, nous, depuis notre petite personne, dire « Ah non, non, moi, ça ne me va pas, je ne veux pas, je suis bien à -3, palier A. » Vous pouvez, vous paierez le prix, bien entendu. Et il faut se mettre à étudier pour être dans l'action et dans la matière. Dans l'action, ça veut dire passer à l'acte. Et la première façon de passer à l'acte, c'est d'étudier, de changer d'attitude. Et dès que vous allez observer, étudier, comprendre, vous n'allez pas être le même. Vous n'allez pas répondre de la même façon à ça. Et vous allez finalement prendre de la hauteur. Et dès que vous allez prendre de la hauteur, vous allez voir les choses différemment. Vous verrez des choses que vous ne voyiez pas avant, n'est-ce pas? Et vous allez de nouveau changer d'attitude. Et c'est ce que les mentors de la méthode d'alignement neuro-émotionnel ont appelé la satellisation. Parce que finalement,
vous allez pouvoir effectivement regarder les choses que vous avez traversées avec une philosophie, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de gratitude. Vous allez voir la perfection en toute chose et vous allez développer une capacité à anticiper. Et dans cette anticipation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez apprendre à être prophète en votre demeure. Alors, si je pouvais me permettre, je dirais que le plus grand bénéfice de la spiritualité, c'est de devenir son propre prophète, d'être capable, contre un travail acharné. Quand je dis acharné, ça veut dire que ce travail acharné se transforme quand même en performance sans effort. Parce que il y a moins de matière, les choses sont anticipées, on les aime déjà, on sait juste qu'on va morfler, qu'on va se dire ah, je ne m'attendais pas que ça vienne là. Ou on pourra se dire tiens, d'où ça va venir? Mais d'où va venir le coup cette fois-ci? Parce qu'on est dans notre nature d'évolution d'être freiné et accéléré. Et à partir du moment où on le sait, on l'accepte, on arrête de se plaindre. Et attention, je plaide coupable, moi la première, je râle. Je râle quand ça freine, je râle quand ça accélère trop, je râle. Parce que nous sommes même en tant qu'êtres spirituels sur cette planète en train de vivre une expérience matérielle, on est dans la légitimité de marquer le coup, mais c'est derrière que ça devient intéressant. Comment je me positionne face à ça? Comment je co-crée avec ça? Comment je traite cette complémentarité plus-moins? Est-ce que je l'aime ou est-ce que je la rejette? Est-ce que je perds mon temps à résister ou est-ce que j'engage dans ce sens-là? Est-ce que j'embrasse ça? À partir du moment où je vais embrasser ça, je vais embrasser automatiquement mon engagement à maintenir ma verticalité et, bien entendu, dans cette verticalité, ma rectitude, ma direction vers ce télos qui est pure information pour moi et motivation, et que finalement, j'ai la responsabilité de nourrir cette relation en traversant les champs de blé et de maïs et de cactus et de trouver cela absolument de plus en plus facile, de plus en plus intéressant, parce que je vais de plus en plus être enseignable par ma vie et je vais, moi, me renseigner de ma vie pour pouvoir vivre un télos qui sera peut-être plus du tout le même, parce que finalement, je serai beaucoup plus riche qu'au moment où je l'ai supposé, et qu'à chaque palier, mon télos va se transformer. Voilà, alors je voulais partager ça avec vous ce soir parce que c'est une partie importante. Je ne l'avais pas dit, j'avais dit qu'il y avait 4 parties, mais en fait, il y en aura une 5e qui s'impose parce que, à cause d'une conversation que j'ai eue aujourd'hui, c'est quoi une raison d'être? C'est quoi un télos? C'est quoi? Comment je fais avec ça? Eh bien, on va aller réfléchir ensemble à ce qu'est une mission de vie, un télos et une motivation et un sens de vie. Parce que si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas vous projeter au-delà de vos bobos du passé, de vos schémas qui se reproduisent. Vous ne pourrez pas. Donc, la priorité, c'est j'accepte la complémentarité dans ma vie, j'accepte que l'évolution se fasse par récapitulation et décapitulation, c'est-à-dire addition, soustraction, condensation, concentration et complètement décharge, recul, rechute, et de jouer avec ça pour que ces rechutes soient de moins en moins puissantes, de moins en moins de haut, et que finalement je puisse les anticiper en disant oh, je connais mes points faibles et mes crises d'adolescence, je vais certainement être challengée à ce niveau-là, et à ce moment-là de prendre mes responsabilités pour en souffrir le moins possible et surtout m'en réjouir, et puis m'amuser à transcender ça sous forme d'énergie et de créativité, devenir un artiste, un danseur dans ma vie, parce que l'évolution est très certainement l'un des plus beaux prétextes à être
en pleine, comment dire, co-création avec l'univers. Voilà, donc bien entendu, c'est un sujet vaste, mais un sujet passionnant. Et c'est vrai que de garder le cap sur cela, ça aide énormément dans le coaching parce que ça permet de savoir comment ça fonctionne dans sa globalité et puis après de traiter les points à traiter. Mais je vous encourage à nous retrouver bientôt, bien entendu. Je vous remercie. Merci Hanan pour ta présence ce soir. J'ai été ravie de te sentir présente. Et sachez bien entendu que votre première œuvre, c'est vous. Donc, vous ne serez que d'autant plus ravis, peut-être en écoutant le replay, de pouvoir apprécier cette responsabilité qui vous incombe. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et à très très vite, Hanan, pour un prochain rendez-vous Libre Parole. Au revoir.